Namasté tout le monde, bienvenue à ce cours de Hatha Yoga. Aujourd'hui, on se concentre sur le bas du corps. Donc, on va moins utiliser les bras. On va vraiment venir travailler le bas du corps sans support des bras. On va venir commencer notre séance pour se recentrer en posture assise confortable. Donc, venez dans votre Vajrasana, Sukhasana, Padmasana, peu importe votre posture assise. Revenez le dos droit et venez fermer les yeux ici. Respirez profondément. Prenez conscience de chaque inspire et de chaque expire. Et vous allez utiliser ici le support de votre respiration pour revenir en conscience, pour revenir dans le ici et maintenant. Sans se préoccuper de ce qui s'est passé avant ou de ce qui se passera après. Vous êtes totalement centré maintenant sur l'instant présent. Vous revenez en conscience à votre corps. Prenez le temps ici d'envoyer le message au mental qu'il n'a plus besoin d'être aussi présent. Vous aurez tout le temps de revenir à vos pensées après le cours. Mais à partir de maintenant, vous utilisez chaque instant pour vous, sans se préoccuper du bavardage du mental. Laissez tous les soucis, tous les tracas en dehors de la pièce dans laquelle vous êtes. Et savourez cet instant pour vous, pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre santé mentale. Continuez une respiration lente et profonde. Prenez conscience de l'air qui entre et qui ressort. Avec douceur mais profondeur. On sent l'air frais qui arrive dans le corps. Et qui repart légèrement réchauffé par le corps. Sentez la température de l'air dans les narines. Concentrez-vous sur ce léger passage de l'air. Sur cette zone juste à l'entrée des narines. Placez votre attention sur cette zone. Vous êtes de plus en plus connecté au souffle, de plus en plus centré. Et maintenant que le mental s'est détendu, que les pensées sont moins présentes, on va pouvoir ouvrir le cours avec notre mantra d'ouverture, un Om. Placez les mains devant le cœur, paumes l'une contre l'autre. Inspirez. Sentez la vibration du mantra et doucement relâchez les mains
et ouvrez les yeux à votre rythme. On va faire l'échauffement aujourd'hui debout. Donc, venez en posture debout, déroulez le dos vertèbre à vertèbre. Prenez le temps ici de remonter doucement pour éviter les étourdissements. Et venez prendre ancrage dans vos pieds gauches. Votre pied droit va venir faire des cercles pour réveiller la cheville en douceur. Et on vient changer de côté. Faites des cercles de l'autre sens. Doucement, ramenez pied droit au sol. On fait même chose côté gauche. Allez chercher votre amplitude maximale. Allez placer les orteils le plus loin possible. Et changez de sens. Relâchez doucement le pied gauche. Amenez les mains sur les genoux. Faites des cercles vers la gauche. À nouveau, on vient chercher son amplitude maximale. On sent peut-être les genoux qui craquent ici, c'est normal. On vient relubrifier tout ça et changer de sens. Super. Ramenez les mains sur les hanches. Placez les pieds largeur des hanches. Poussez les hanches vers l'avant, puis vers l'arrière. Sentez bien l'étirement ici dans les ischio-jambiers quand vous placez les fessiers vers l'arrière. Et allez chercher l'étirement de chaque côté en poussant bien les hanches vers les côtés. Dernier. Et doucement, on change de sens. Fessiers bien vers l'arrière, hanches bien vers l'avant. Synchronisez le souffle et le mouvement ici. Dernier. Et revenez doucement au centre. Venez replacer les pieds ensemble. Les mains viennent sur les épaules. On vient pousser coude gauche, puis coude droit vers l'avant pour venir chercher nos twists avec douceur. Respirez lentement ici. Et ne forcez rien, on n'est qu'à l'échauffement. Encore 3, 2 et dernier. Relâchez doucement et venez faire des cercles avec la tête. À l'inspire, le visage monte vers le ciel. À l'expire, vers le sol. Gardez les épaules bien détendues ici. Veillez à ce que quand vous ramenez les oreilles vers les épaules, l'épaule ne remonte pas. Passez sur les zones de tension en douceur. Ne forcez pas sur les cervicales. Changez de sens. Quand vous ramenez le menton vers la poitrine, vous devez sentir l'étirement jusque dans le bas des trapèzes. À nouveau, synchronisez votre mouvement et votre souffle ici. Dernier. C'est normal si on sent des petits craquements aussi ici. Et doucement revenez vers le centre. Aujourd'hui, donc pas de salutation au soleil traditionnelle. On vient faire des petites modifications pour bien se concentrer sur le bas du corps et ne pas utiliser les bras aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude en Hasta Uttanasana. Et on va faire notre première variation à la salutation. 5 respirations par posture. On fera ensuite une salutation avec le vinyasa. Donc une inspire, un mouvement, une expire, un autre mouvement. Pour l'instant, 5 respirations lentes dans chacune de nos postures pour que je puisse bien vous donner les alignements. Inspirez, montez les mains, poussez les hanches vers l'avant. Allez chercher une légère cambrure, on est toujours à l'échauffement. 1. Ici, les jambes sont bien actives, les fessiers activés. 2. Les bras sont alignés aux oreilles. Donc le fait d'aligner les bras aux oreilles va vous permettre de ne pas descendre trop loin ici, d'aller aux limites de votre corps. 3. Si on n'a pas de problème au cervical, on vient regarder l'espace entre les mains. 4.
Ouvrez bien les épaules vers l'arrière. Et 5. À l'expire, descendez. Gardez le dos droit ici. Poussez aussitôt les fessiers vers le ciel. Et venez relâcher les mains. Gardez les jambes tendues. Donc relâchez les mains là où elles sont. Aucune pression dans les bras. Et on vient pousser l'arrière des genoux. 1. Imaginez que vous amenez le dessus du crâne vers le sol. 2. Pour ça, on va légèrement amener le poids dans les orteils, donc pas que dans les talons. On veut être perpendiculaire au sol. 3. Allongez le dos, ramenez le dessus de la tête vers le sol. 4. Gardez les jambes bien tendues. Et 5. À l'inspire, remontez les mains, chaise invisible. 1. Donc ici, on vient écarter les bras à largeur des épaules. 2. Et on va pousser le poids dans les talons. Donc amenez les fessiers vers l'arrière. 3. Essayez d'engager les abdominaux en poussant le coccyx vers le sol. 4. À nouveau, les bras sont alignés aux oreilles. Et 5. Doucement, amenez pied droit à l'arrière. Gardez genou gauche plié. Descendez genou droit au sol. 1. On a l'option ici de venir cambrer. 2. Dans les deux cas, on vient pousser les hanches bien vers le sol. 3. À nouveau, on roule les épaules vers l'arrière, on vient bien les ouvrir. 4. Les bras toujours alignés aux oreilles. Et 5. Doucement, relâchez les mains vers le sol. Tendez la jambe gauche. Venez pousser les fessiers vers l'arrière. Décollez les orteils du sol. Amenez le buste là où vous pouvez vers la jambe. 1. C'est correct ici si le dos est un peu plus haut. 2. Je veux juste que vous veniez sentir un étirement à l'arrière de la jambe. 3. N'amenez pas de poids dans les mains. Ça vous sert seulement de support ici. 4. Allongez le dos, poussez bien les fessiers vers l'arrière. Et 5. Doucement, ramenez pied gauche au sol, remontez les mains. 1. On revient en Anjaneyasana. Soit le dos allonge vers le ciel, soit il vient cambrer. 2. Choisissez votre option ici, tout en gardant les épaules bien ouvertes dans les deux cas. 3. Vérifiez que vous respirez en conscience. 4. Poussez les hanches vers le tapis. Ouvrez-les. Et 5. Doucement, amenez les orteils droits au sol. Prenez appui dans les orteils. Revenez en chaise invisible. 1. Bras alignés avec les oreilles. Poussez les fessiers vers l'arrière. 2. Poids dans les talons. 3. Et poussez le coccyx vers le sol pour engager les abdominaux. 4. Dernière. À l'expire, revenez en Uttanasana en relâchant les bras. 1. Aucune pression dans les bras, aucune pression dans la nuque. 2. On peut même bouger de gauche à droite et de droite à gauche si ça fait du bien ici. 3. À nouveau, on amène le dessus du crâne vers le sol. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, remontez doucement, dos droit, poussez les hanches. On ne reste que pour une inspire ici. À l'expire, relâchez, main devant le cœur. On vient faire même chose côté gauche. On inspire, on revient en Hasta Uttanasana. Cette fois, on reste pour 5. 1. Donc, première option, on allonge le dos vers le ciel. Deuxième, on vient cambrer. 2. Pour ne pas venir trop cambrer ici, on suit la respiration. Il faut que le souffle reste fluide. 3. Si on a des problèmes au cervical, on garde le menton vers l'avant. 4. Sinon, on vient regarder l'espace entre les mains. Et 5. Poussez les fessiers vers le ciel. Descendez dos droit. Relâchez les mains. 1. À nouveau, on allonge le dos. 2. Relâchez la nuque. 3.
Tenez bien perpendiculaire au sol. Amenez le poids dans les orteils. 4. Dernière respiration lente. Et 5. Doucement, chaise invisible, bras écartés largeur des épaules. 1. Reprenez votre alignement, poussez les fessiers vers l'arrière, poids dans les talons, rétroversion du bassin. 2. Donc on pousse le coccyx vers le sol ici, vous devez sentir que les cuisses et les abdominaux s'engagent davantage. 3. Allongez bien les bras vers le ciel, ne pliez pas les coudes. 4. Dernière. Et 5. Gardez la jambe droite pliée. Amenez avec douceur, pied gauche vers l'arrière. Descendez genou gauche. Première option, on monte les mains. Deuxième option, on vient cambrer. 1. Dans les deux options, on vient pousser les hanches vers le sol. 2. Respirez en conscience. 3. Savourez chacune de vos postures ici. 4. À l'expire, venez tendre jambe droite, amenez les mains au sol, décollez les orteils droits, poussez le coccyx vers l'arrière. 1. Donc ici, les deux hanches sont sur une même ligne. Ce qui est le plus important, c'est de bien pousser les fessiers vers l'arrière pour aller chercher l'étirement à l'arrière de la jambe droite. 2. Puis petit à petit, on viendra descendre le buste. 3. En allant là où ça fait du bien, sans rien forcer. 4. Dernière. Et 5. Doucement, ramenez pied droit au sol. Revenez, Anjaneyasana. 1. Avec votre option. On allonge le dos vers le ciel ou on vient cambrer. 2. Dans les deux cas, amenez bien les hanches vers le tapis. 3. Vous devez sentir un bel étirement à l'avant de la jambe gauche. 4. Bras bien alignés aux oreilles. Et 5. Venez ramener vos orteils gauche au sol. Revenez, chaise invisible. 1. Reprenez votre alignement. Les pieds sont bien ensemble. 2. On essaie ici, comme si on venait s'asseoir sur une chaise, de pousser les fessiers vers l'arrière. 3. Tendez les bras. 4. Et 5. À l'expire, Uttanasana, on relâche les bras, on relâche la nuque. 2. Donc même si on vient ne pas apporter de poids ici dans les mains aujourd'hui, vous devez sentir les bras qui viennent quand même travailler. 3. Relâchez bien la tête. 4. Poids répartis entre les orteils et les talons. Et 5. Doucement. Hasta Uttanasana. Montez les mains. Choisissez votre option. Allongez le dos ou cambrez. Expirez. Main devant le cœur. Fermez les yeux ici. Prenez un instant pour vous reconnecter au souffle. Reprenez une respiration. Faites en conscience. Sentez votre ancrage dans les pieds. Je vous invite à nouveau à activer votre rétroversion du bassin, pousser le coccyx vers le sol et ainsi sentir votre sangle abdominale s'engager. On va venir faire le même vinyasa, cette fois un peu plus rapide. Donc on ne reste pas 5 respirations dans chaque posture. On commence, montez les mains vers le ciel, alignez les bras, inspirez. Expirez, descendez. Gardez le dos droit quand vous descendez. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. Inspiration, Utkatasana. Et expiration, amenez pied droit vers l'arrière, genou au sol. Cambrez ou allongez le dos vers le ciel. Et expirez. Placez les mains au sol, allongez votre jambe gauche, orteil gauche vers le ciel, descendez le buste. Inspirez, remontez, Anjanya. Activez les orteils droits dans le tapis, remontez, chaise invisible.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, Hasta Uttanasana. Expirez, main devant le cœur. On fait même chose, côté gauche. On inspire, on monte les mains, on pousse les hanches vers l'avant. On expire, on descend, dos droit. Poussez aussitôt les fesses quand vous descendez. Relâchez les bras. Inspirez, Utkatasana, pliez les genoux, fessiers bas. Placez doucement, pied gauche cette fois vers l'arrière, genou gauche au sol, ouvrez les hanches. Expirez, allongez jambe droite, orteil droit vers le ciel, allongez le dos. Inspirez, revenez, Anjaneyasana. Activez vos orteils gauche dans le tapis, chaise invisible, revenez à l'avant du tapis, deux pieds bien ensemble. Fermez la pince, relâchez les bras. À l'inspire, remontez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. 3 respirations lentes et profondes. Ralentissez le souffle. Reprenez une respiration faite en conscience. Et doucement, relâchez les mains pour venir dans nos postures debout. Pour nos postures debout ici, on va venir avoir 3 options. On va placer les mains soit en Namaskar Mudra, donc paumes ensemble derrière le dos. Pour ça, placez les mains paumes vers l'arrière, puis venez faire toucher les index. Ensuite, majeur, puis les autres doigts pour finir par les pouces, peut-être la paume, et montez ensuite les mains là où vous pouvez. On veut venir faire cette posture des bras pour ouvrir les épaules ici et ouvrir la cage thoracique. On va sentir un étirement intense à l'avant des bras. Si ce n'est pas possible de venir en Namaskar Mudra, même avec le bout des doigts qui se touchent, alors on vient attraper les coudes opposés. Si à nouveau, on ne peut pas attraper les coudes, aucun problème, on attrape les poignets. Donc venez choisir votre option ici. Avec votre option, vous allez placer pied gauche à l'arrière pour venir en fente haute. Donc votre jambe gauche ici est bien active, votre genou droit est plié à 90. Vous allez pousser l'arrière du genou gauche pour engager la cuisse. Restez pour 5. 1. Descendez, votre fémur ici doit être parallèle au sol. 2. Activez bien votre jambe gauche. 3. On est sur les orteils gauches ici, contrairement au guerrier 1, où on amène le talon au sol. 4. Dernière. Et 5. Amenez cette fois votre pied gauche au sol. Venez comme en guerrier 2. Votre jambe avant est toujours pliée à 90. 1. Le buste est vers le côté. 2. Le regard est vers l'avant. 3. Au-dessus de l'épaule droite. 4. Engagez bien votre jambe gauche. Et 5. Ramenez les 2 pieds. Maintenant, sur une même ligne, talon et orteil. Venez descendre en posture de la déesse. 1. Gardez le dos droit. 2. Essayez de descendre les fessiers au même niveau que les genoux. 3. Angle à 90 au niveau des genoux. 4. Dernière. Et 5. Remontez. Passez. Comme en guerrier 2, cette fois côté gauche. Pliez votre genou gauche à 90. Plus les pieds ici seront écartés, plus on aura à activer les jambes. 2. Donc si c'est trop difficile, venez ramener les pieds. 3. Un petit peu plus proche. 4. Regard au-dessus de l'épaule gauche. Genou gauche bien ouvert sur la même ligne que la hanche. Et 5. Gardez le genou gauche plié. Venez sur les orteils droits. Activez votre jambe droite. 1. Ramenez le buste au-dessus de la hanche. 2. Donc votre coccyx ici vient se pousser vers le sol. 3. Activez votre jambe droite. 4. Gardez bien le genou avant plié à 90. Et 5.
doucement remontez et venez fermer les pieds et relâcher les mains. À l'inspire, montez les mains vers le ciel, allongez le dos, placez les mains, écartez largeur des épaules. On veut ici ne plus avoir d'espace entre les épaules et les bras. Inspirez, montez sur les orteils, restez pour 5. 1. Fixez un point devant vous. 2. Allongez la colonne. 3. Imaginez que vous êtes suspendu par un fil invisible qui partirait du sommet du crâne vers le ciel. 4. Et 5. Relâchez doucement. Replacez les mains de chaque côté du corps. À l'inspire, montez les mains à nouveau. Cette fois, on va descendre le buste parallèle au sol. Les mains sont écartées, largeur des épaules. 1. Essayez ici d'amener le poids dans les talons et dans les orteils de façon équilibrée. 2. Donc on ne veut pas mettre que le poids dans les talons pour venir pousser le buste vers l'avant. 3. À nouveau, allongez le dos. 4. Dernière. Et 5. Gardez les bras parallèles au sol. Descendez. Chaise invisible, cette fois, sur les orteils. Montez les talons. 1. Gardez les pieds ensemble. 2. C'est normal si les jambes tremblent. Respirez plus profondément pour revenir oxygéner le corps. 3. Descendez les fessiers. 4. Paume vers le sol. Et 5. Relâchez doucement. Uttanasana. Comme avant. On relâche la tête. On vient ramener le poids légèrement dans les orteils. 2. 3. 4. Sentez l'étirement dans les trapèzes. Et 5. Doucement. Remontez vertèbre par vertèbre. Et venez plier votre genou droit vers l'avant. Amenez les mains devant le cœur. Namaskara Mudra. 1. Sentez bien votre ancrage dans le pied gauche. 2. Venez enfoncer votre gros orteil gauche dans le sol. 3. Fixez un seul point devant vous. 4. Dernière. Et 5. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Venez en guerrier 3. 1. Fixez un seul point. 2. Tendez bien votre jambe droite. 3. Pointez le pied droit. 4. Dernière. Et 5. Remontez doucement, genoux vers l'avant. À l'expire, relâchez. Relâchez votre cheville gauche qui est venue travailler intensément ici. On va faire même chose côté gauche. Vous ancrez bien votre pied droit, main devant le cœur, montez genou gauche. 1. Venez prendre ancrage dans votre jambe droite. 2. On vient faire cette posture pour bien sentir l'ancrage dans la jambe droite. 3. Avant de venir en guerrier 3. 4. Montez le genou. Activez les abdominaux. Et 5. Avec contrôle, passez la jambe vers l'arrière. Activez le pied, activez la jambe. 1. Gardez les épaules ouvertes. 2. Et ramenez. 2. Et ramenez votre hanche gauche vers le sol. 3. On veut que les deux hanches ici soient sur une même ligne. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, remontez genoux. Et à l'expire, relâchez doucement. Venez détendre la cheville droite. Relâchez-la. Super tout le monde. On vient dans notre dernière posture debout. Venez écarter les jambes. Les pieds sont parallèles. On va venir à nouveau placer nos mains à l'arrière du dos avec notre option.
soit Namaskar Mudra, soit on attrape les coudes ou les poignets. À l'inspire, ouvrez la poitrine. À l'expire, descendez vers le sol. Relâchez complètement ici. Relâchez le dos. On peut basculer de gauche à droite, de droite à gauche. On n'est pas en Ashtanga ici, donc on peut venir vraiment de façon moins stricte, pratiquer et faire ce qui fait du bien au corps. Super. Relâchez, revenez vers le centre et ouvrez votre épaule droite. Regardez vers le ciel. Twistez là où ça fait du bien à nouveau. On ramène l'épaule gauche vers le centre, épaule droite loin vers l'arrière. 3. Gardez une respiration profonde malgré la torsion. 4. Ne venez rien forcer ici. Faites vos mouvements en conscience. Et 5. Relâchez, changez de côté. Regard au-dessus de l'épaule gauche. 1. 2. 3. 4. Et 5. Relâchez. Relâchez également les mains. Venez vous asseoir sur les genoux au sol. On remonte doucement, à nouveau vertèbre par vertèbre. Et on va venir amener les genoux, largeur des hanches. Les mains vont venir à nouveau devant le cœur. Et on va venir ici travailler sur la force des cuisses pour venir nous préparer à l'Ustrasana. Donc on se souvient, l'Ustrasana, c'est notre posture en back bend, du chameau, où on pousse les hanches vers l'avant. Ici, on veut vraiment que nos cuisses soient engagées. Donc pour ça, on vient faire un petit exercice d'engagement des cuisses. Les mains restent devant le cœur et vous allez pousser les hanches vers l'avant et descendre le dos vers l'arrière en engageant bien vos cuisses. On fait ça pour 5. C'est parti. 1. Pour plus de facilité, on ancre les orteils dans le sol. 2. 3. 4. Quand vous descendez, expirez. Inspirez à la montée. Dernière. Super. Et relâchez. Venez les genoux écartés. Les gros orteils se touchent. Amenez les mains vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. On peut venir attraper ses coudes opposés avec les mains pour poser le front également sur les avant-bras. Peu importe comment sont les bras ici. On vient simplement en contre-posture pour relaxer le bas du dos. Et on en profite pour écarter les genoux davantage, pour ainsi améliorer notre ouverture de hanche. Fermez les yeux. Reconnectez-vous au souffle. C'est une superbe posture d'introspection ici. Reconnectez-vous à vous. Et doucement, ramenez les mains au sol et venez vous tourner sur le dos. On vient amener vertèbre par vertèbre son dos au sol, sans céder de ses mains. Et on va venir ici en posture du pont Septobhanasana. On va venir d'abord amener les hanches vers le ciel pour 5 répétitions en engageant bien les cuisses et les fessiers. Les mains restent au sol. À l'inspire, montez les hanches. À l'expire, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Encore 3 en inspire.
On va peut-être chercher un peu plus haut cette fois. À l'expire, on relâche. Inspirez, montez. Engagez bien les cuisses. Poussez les hanches le plus haut possible. Expirez, relâchez. Dernière fois, on va chercher son maximum. Et on reste pour 5. 1. Restez les hanches bien hautes. 2. 3. 4. Et 5. Doucement, relâchez. Ici, 2 options. Donc, on va venir soit avec l'appui des coudes, chercher le dessous du dos. Mais ceux pour qui je fais ce cours, qui ne veulent pas travailler avec les bras, vous allez venir prendre un bloc ou un coussin très épais que vous allez placer sous le dos. Donc juste au-dessus du coccyx, dans le haut des fessiers. Ici, on prend un bon appui, vérifiez que votre bloc ne bouge pas et on va monter doucement, jambe droite, puis jambe gauche, en gardant les bras relâchés dans le sol. On est en Sarvangasana ici, supporté, donc à l'aide du matériel. Très bonne posture. Si vous ne pouvez pas aller en Sarvangasana, la posture de la chandelle, pour un problème au cervical par exemple, on peut venir s'aider du support du bloc. 1. Si on est sans le bloc, ça donnera ça. 2. 3. 4. Et 5. Doucement, descendez une jambe après l'autre. Enlevez le bloc et relâchez. Amenez les jambes allongées. On vient en contre-posture ici. On va venir placer les mains sous les fessiers, paume des mains vers le tapis. Une fois que les mains sont bien sous les fessiers, vous allez venir ouvrir le buste, donc décoller le dos du sol et amener le dessus de la tête vers le sol. Donc ici à nouveau, si on a des problèmes au cervical, on peut venir placer l'arrière du crâne sans placer le dessus. On reste ici pour 5. 1. Respirez profondément. 2. Pointez les pieds. 3. Et placez bien le poids ici dans les avant-bras. 4. Ouvrez la poitrine. Et 5. Doucement, relâchez. Vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Défaites la prise des mains dessous les fessiers et venez replier les jambes pour amener cheville droite sur genou gauche. On va venir à nouveau, sans l'aide des mains, ramener le genou vers soi. Vous devez déjà commencer à sentir un étirement ici. Si ce n'est pas le cas, on vient amener son pied plus haut sur la cuisse gauche. Donc pied droit un petit peu plus haut. Venez ici chercher un étirement à l'arrière de la cuisse droite. 1. Fermez les yeux. 2. Engagez bien votre cuisse gauche. C'est elle qui ramène les jambes vers vous. 3. Gardez le bas du dos au sol. 4. Et 5. Doucement relâchez. Venez garder le pied droit sur le genou gauche et twister vers la gauche. Décollez les fessiers du sol, amenez les genoux au sol. Ici, faites attention que vos 2 épaules restent bien ancrées dans le tapis. Si ce n'est pas le cas, alors venez placer un bloc sous les genoux, sous le genou gauche ou sous le genou droit et ramenez vos épaules vers le tapis. Fermez les yeux ici. Laissez-vous relâcher. Invitez le corps à lâcher prise. Relâchez le souffle.
Et doucement, à l'aide de la main gauche, vous allez remonter les genoux vers le centre. Pied gauche bien au sol. Ramenez les hanches sur la bonne ligne. Et replacez pied droit pour changer de côté. Pied gauche vient sur genou droit. On active sa jambe droite qui vient ramener les jambes vers soi. Si besoin, on vient amener pied gauche plus haut sur la cuisse droite pour accentuer l'étirement. 1. Fermez les yeux à nouveau. 2. 3. Activez la cuisse droite. Ramenez le genou droit vers vous. 4. Et doucement relâchez pour venir twister côté droit. À nouveau, on peut utiliser un bloc sous les genoux afin de bien ramener les deux épaules au sol. Le visage est vers la gauche. Relâchez complètement le corps ici. Aucune contraction musculaire n'est nécessaire. Fermez les yeux. Et réinvitez le corps à relâcher. On vient redonner de la mobilité à la colonne ici. Réactiver le système digestif. Si on a des problèmes au cervical, pensez à bien garder le visage vers le ciel. Ne forcez pas sur la nuque. Sinon, laissez tomber la tête bien vers la gauche pour amener l'étirement jusque dans le cou. À l'aide de la main droite, poussez les genoux vers le centre. Ramenez les hanches sur la même ligne que les épaules. Et on va venir dans notre dernière posture en amenant les mains de chaque côté du corps, paume ouverte vers le ciel et les pieds ensemble, l'un contre l'autre. Amenez bien ici le coin externe des talons ensemble. Vous voulez venir amener une légère pression contre ces points pour venir ouvrir les hanches. Si vous avez un coussin à la maison, on peut venir le placer sous le dos pour venir amener une ouverture du cœur en plus. Sinon, restez dans la posture, exactement comme vous êtes. Et laissez doucement les hanches s'ouvrir. Le sacrum bien ancré dans le tapis. Paume vers le ciel. Fermez les yeux. Et reconnectez-vous au souffle. Sentez les côtes qui s'écartent les unes des autres à l'inspire, qui se rapprochent à l'expire. Sentez le ventre qui gonfle à l'inspire, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale à l'expire. Et continuez de respirer ainsi en conscience. Laissez-vous glisser vers le sol. Laissez le corps devenir lourd. Se relâcher complètement.
Dernière respiration dans la posture. Et tout doucement, vous allez ramener le genou gauche vers la droite et ancrer vos mains au sol. Vous remontez en posture assise, le dos droit. Venez prendre votre posture assise confortable. Si c'est plus agréable de placer un coussin ou un bloc sous les fessiers, on n'hésite pas ici. On veut vraiment être confortable pour notre pranayama, notre exercice de respiration. On va venir faire un Adi Shodhana, donc respiration alternée. Pour ça, la main gauche va venir en Chin Mudra, poussée index connecté. Et la main droite viendra en Vishnu Mudra, index et majeur plié. Le pouce va venir fermer narine droite, l'annulaire, narine gauche. On va commencer par une expire à gauche pour inspirer gauche, puis ensuite on passera vers la droite, d'abord par une expire, puis une inspire. Vous passerez d'un côté à l'autre, toujours par une expire d'abord. Au début, je vous guiderai, et puis ensuite on ira au rythme de sa respiration. Avant de commencer l'exercice, je vous invite à venir les deux mains en Chin Mudra. On va prendre un instant pour recentrer le mental, pour le calmer à nouveau. Reprenez une respiration profonde, toujours par le nez. On se rappelle, on respire par le nez en yoga pour maintes raisons, mais notamment parce que les sinus, en respirant par le nez, produisent un gaz. De la même famille que le gaz hilarant, ce gaz va venir nous aider à nous relaxer. Quand on respire par la bouche, il n'est pas produit. C'est une des raisons pour lesquelles on respire par le nez. Gardez les épaules totalement détendues, les muscles du visage relâchés. Le dos est bien droit, mais sans crispation. Et on va pouvoir venir commencer notre Nadi Shodhana en plaçant notre main droite en Vishnu Mudra. Le pouce vient fermer narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez gauche. Fermez gauche. Ouvrez droite, expirez. Inspirez. Fermez droite, ouvrez gauche, expirez. Inspirez. Fermez gauche, expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspiration gauche. Et expiration droite. Inspirez droite. Et continuez à votre rythme. Trouvez un rythme agréable, fluide, qui ne vous demande aucun effort. Et au fur et à mesure de l'exercice, venez ralentir ce rythme.
passez d'une narine à l'autre avec douceur. Et imaginez que je place une plume juste en dessous de vos narines. Cette plume ne devrait même pas bouger tellement votre respiration devient calme et paisible. Le flux d'air est de plus en plus calme. La respiration est de plus en plus lente. Elle est tellement apaisée que vous ne l'entendez même plus. Gardez bien votre épaule droite détendue. Muscles du visage relâchés. Et on va venir faire un dernier cycle. Votre cycle se terminera par une expiration du côté gauche. Donc à votre prochaine expire côté gauche, relâchez la main droite sur la jambe droite, toujours en Chin Mudra. Et observez comment vous respirez à présent par les deux narines. Ramenez votre conscience sur la zone de l'entrée des narines. Posez votre attention sur cet espace. Sentez l'air qui entre et qui ressort paisiblement. Et tout doucement, en gardant le calme que vous venez de créer en vous, vous allez venir dans votre Shavasana, votre posture de relaxation finale, si possible en gardant les yeux fermés. Vous venez ici avec le plus de lenteur possible, avec des mouvements faits en conscience. Amenez votre dos au sol. Les pieds écartés, largeur des hanches. Amenez le bas du dos plaqué sur le tapis. On refait notre rétroversion du bassin ici pour bien sentir l'étirement jusque dans le bas de la colonne. Les mains viennent se placer paumes vers le ciel. Bras légèrement ouverts de chaque côté. Prenez conscience de votre posture confortable. Les bras le long du corps totalement relâchés. Prenez de profondes inspirations en remplissant vos poumons d'air frais. Puis expirez lentement en relâchant toutes les tensions dans votre corps. Prenez un moment pour sentir votre corps en contact avec le sol. Ressentez le soutien qu'il vous offre, vous permettant de vous détendre complètement. Sentez-vous ici en sécurité et protégé. Rapportez maintenant votre attention sur votre respiration. Au
observez le mouvement naturel de votre souffle. Ressentez l'air qui entre et sort de votre corps à chaque inspire et chaque expire. Alors que vous vous centrez sur la respiration, permettez à votre esprit de se calmer. Laissez les pensées et les soucis du quotidien se dissiper en vous laissant émerger dans l'instant présent. Visualisez maintenant une lumière douce et chaleureuse qui brille au-dessus de vous. Cette lumière est remplie d'amour et de bienveillance. Elle rayonne de plus en plus et vient maintenant envelopper votre corps dans sa globalité. Sentez cette lumière vous caresser doucement, vous apportant une profonde sensation de détente et de paix. Laissez cette lumière pénétrer chaque partie de votre être, de la tête aux pieds. Et répétez doucement ces affirmations mentalement. Je suis aimé. Je suis digne d'amour et de bienveillance. Je mérite d'être heureux, heureuse et en paix. Je suis aimé. Je suis digne d'amour et de bienveillance. Je mérite d'être heureux, heureuse et en paix. Prenez un moment pour ressentir ces affirmations dans tout votre être. Sentez l'amour et la bienveillance remplir votre cœur, guérissant toute blessure ou doute. Avec une lente expiration, relâchez toutes les pensées négatives ou les jugements que vous pourriez avoir envers vous-même. Laissez ces pensées se dissoudre dans l'air et restez dans cet état de calme et de bienveillance envers vous-même. Prenez le temps de vous remercier pour cette pause de bien-être que vous vous êtes accordée aujourd'hui. Tout doucement, faites bouger les orteils, les mains et venez plier à votre rythme, jambe gauche pour vous tourner vers la droite. Allongez le bras droit au-dessus de la tête. Placez votre tempe droite sur le bras. Et quand vous sentirez que vous pouvez remonter, amenez main gauche au sol, poussez avec lenteur. Gardez les yeux fermés, ne brusquez pas le corps.
Et revenez en posture assise, le dos droit, en plaçant les mains devant le cœur, en Namaskara Mudra. On vient fermer notre séance avec un Om et 3 Shanti. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. En gardant les yeux fermés, attrapez votre poignet gauche avec main droite derrière le dos. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, descendez vers l'avant, montant vers le sol, dos droit. Relâchez la tête vers le sol et venez vous remercier ici. Remerciez votre corps. Envoyez-vous gratitude et reconnaissance pour le temps que vous avez pris aujourd'hui pour vous. À l'inspire, remontez doucement. Relâchez les mains et ouvrez les yeux à votre rythme. Namasté.